Lors de la Première Guerre mondiale, pratiquement tous les régiments et même certains bataillons possédaient leur propre insigne de grade, la plupart non autorisés par le gouvernement fédéral des États-Unis. En 1920, il fut décidé de simplifier ces dizaines de grades en 7 niveaux de grades différents, appelés pay grade, qui correspondaient, encore de nos jours, à la solde qui était attachée. Les grades d'officiers métalliques de la Seconde Guerre mondiale avaient des dessins différents des grades métalliques actuels. Beaucoup étaient encore en argent massif, car les officiers issus de familles riches pouvaient se procurer dans les boutiques spécialisées des insignes de valeur. Il existe 3 grades de techniciens créés pour mettre en valeur l'expertise de chaque soldat, que ce soit opérateur radio, soldat du génie ou médecin militaire de combat. Ces grades furent créés le 8 janvier 1942 et les techniciens étaient payés de la même manière que les grades classiques correspondants. Exemple, le T5 était payé comme un caporal. Ces gradés n'étaient pas censés avoir de commandement, leur spécialité devant être leur priorité, mais il arrivait couramment qu'ils soient considérés comme des soldats classiques. Passons maintenant à la liste des grades. Pour le soldat de seconde classe, aucun insigne sur les manches et les épaules sont vierges. Cet échelon rentre dans le pay grade numéro 7, soit la solde minimale. Chaque soldat engagé commençait par ce grade qui était le plus bas de la hiérarchie. Pour le soldat de première classe, nous découvrons un unique chevron pointé vers le ciel. Ce grade rentre dans le pay grade numéro 6, donc les soldats de première classe sont payés un peu plus que les soldats de seconde classe. Les soldats de première classe n'ont toujours pas de responsabilité, ils sont simplement distingués pour leur ancienneté ou pour leur bravoure. Le grade de caporal spécialisé est une variante du caporal. Un T, pour Technician, vient se placer sous les chevrons. C'est le grade le plus bas dans la liste des grades spécialisés. C'est donc à partir de caporal que les soldats peuvent se spécialiser dans un domaine. Le grade de caporal disposait d'un chevron supplémentaire par rapport aux soldats de première classe et n'avait pas de T, contrairement au grade de T5. Il correspond à l'échelon 5 du pay grade. Donc le soldat touchait une solde de 66 $ mensuels, pour des soldats ayant moins de 3 ans de service, chiffre établi selon le barème d'après 1942. Un caporal peut diriger une équipe de combat de 3 à 5 hommes. Passons maintenant aux sous-officiers. Le grade de T4 est constitué de 3 chevrons, avec un T apposé en dessous. Une bande horizontale va faire son apparition à l'arrière du casque. Il pouvait arriver qu'ils soient considérés comme des sergents en second, donc au service du sergent, sans pour autant délaisser sa spécialité. Le sergent sera chargé de la gestion humaine d'un groupe, composé de 8 à 12 hommes. Il sera payé 78 $ s'il a moins de 3 ans d'ancienneté, correspondant au 4e pay grade. Nous reprenons l'insigne du grade précédent, mais sans le T. La bande de casque sera toujours là, et ceci vaut également pour les grades suivants. Ils assistaient le Staff Sergeant, ou sergent-chef, qui lui était chef de section. Sergent-chef spécialisé, ou T3, est le grade de spécialisation le plus haut. Il correspond au même niveau du pay grade que le Staff Sergeant, et recevait donc 96 $ par mois. Lorsqu'il n'exerçait pas sa spécialisation, le T3 pouvait être le second du sergent-chef commandant la section. Le grade de Staff Sergeant, ou sergent-chef en français, correspondait au grade du chef de section. Il sera épaulé par un sergent ou un sergent-chef spécialisé. L'insigne comporte les 3 chevrons avec un arc de cercle en dessous. Le Technical Sergeant, ou équivalent à nouveau à sergent-chef en français, est affecté au commandement d'un platoon, soit une section de 15 à 30 hommes divisés en groupes. Le grade a été renommé, après 1948, en Sergeant First Class, et fut créé en 1920 pour regrouper plusieurs distinctions de sergents. L'insigne est celui de Staff Sergeant avec un arc de cercle supplémentaire en dessous. Le grade de First Sergeant change après le 22 septembre 1942 suite au changement 3 de l'AR 600-35. Il passe du 2e pay grade au 1er, pour rejoindre le grade de Master Sergeant dans cette tranche à 138 $. L'insigne évolue également, passant de 2 arcs de cercle à 3, comme pour le grade de Master Sergeant. Le losange central est, quant à lui, conservé. Le First Sergeant correspond à un adjudant dans l'armée française. Le grade de Master Sergeant équivaut, au niveau de la solde, au First Sergeant, mais pas avec ses responsabilités, qui sont au-dessus de ce dernier grade. L'insigne comporte toujours 3 chevrons et a 3 arcs de cercle, comme le grade de First Sergeant, mais sans le losange. Il est le plus haut grade au niveau des sous-officiers, il sera donc un expert dans son domaine, et sera sur le terrain. Les Warrant Officers n'ont pas d'équivalent français. Dans l'armée US, ils ont un rôle d'instructeur auprès des plus jeunes recrues, car experts techniques dans 17 branches avec 67 spécialités possibles. A noter que c'est en mars 1944 que les premières femmes furent admises à ce grade. Il était assez rare de trouver des Warrant Officers au combat. L'insigne porté par les WO est un ovale doré ressemblant à une pilule, avec 2 extrémités brunes. Un grade équivalent fut créé en juillet 1942 pour l'armée de l'air, Flight Officer. Un Warrant Officer sera payé 150 $ par mois. Le grade de Chief Warrant Officer est la suite du grade de Warrant Officer.
Les rôles sont les mêmes, seule la solde évolue. Il a la même autorité qu'un officier, mais n'aura pas de commandement. L'insigne est un ovale doré cerclé de brun émaillé. Un CWO gagnera un minimum de 175 $ par mois. Le corps des officiers fait changer quelque peu l'équipement et l'uniforme par rapport aux sous-officiers. Les grades ne sont plus placés sur les bras mais sur les épaules, ou sur le col s'il s'agit de la chemise moutarde, et sur le calot. Il est également affiché sur le casque, soit par un grade soudé, soit par de la peinture. La bande horizontale, à l'arrière du casque, est remplacée par une bande verticale. On s'adresse au Second Lieutenant en disant Lieutenant. Un Second Lieutenant, ou sous-lieutenant en français, va mener une section de 2 à 3 groupes, soit de 16 à 44 hommes. Il recevra une solde de 150 $ mensuels minimum, correspondant au Pay Grade Officer 1, et son insigne sera un rectangle doré. Un lieutenant sera plus spécialisé dans un domaine que le sous-lieutenant, et sera donc plus facilement employé comme commandant de compagnie pour gérer 110 à 140 hommes. Un lieutenant sera payé minimum 167 $ par mois pour le Pay Grade O2, et son insigne sera le même rectangle que le grade précédent, mais couleur argent. Un capitaine aura le commandement d'unité de la taille de compagnie, donc 62 à 190 hommes, assisté par un sous-officier. Il pourra enseigner à l'école et dans les centres d'entraînement, et sera souvent un officier d'état-major au niveau du bataillon. Un capitaine sera payé 200 $ par mois pour le Pay Grade O3 et aura un insigne composé de 2 rectangles parallèles reliés entre eux par 2 fines tiges. Le Major, ou commandant en français, sera un officier d'état-major et sera chargé de gérer le personnel, la logistique et les missions opérationnelles. Un Major gagne 250 $ par mois au minimum, correspondant au rang O4. Son insigne sera une feuille de chêne dorée. Un Lieutenant Colonel commande typiquement un bataillon, donc pour un effectif allant de 300 à 1000 soldats, avec un sergent comme assistant, en général un Master Sergeant. Un lieutenant-colonel sera classé au Pay Grade O5 pour une solde minimale de 291 $ mensuels. L'insigne est la même feuille de chêne que pour le Major, mais en version argent. Le colonel aura le commandement d'une brigade, donc 3000 à 5000 hommes, et il sera payé 333 $ par mois, correspondant au Pay Grade O6. L'insigne représente l'aigle américain avec un blason, et l'aigle tient des flèches. La tête change de côté suivant l'épaule sur laquelle sera l'insigne, la tête devant être tournée vers l'avant de la veste. Sur le casque, la tête de l'aigle sera tournée vers la droite. Passons ensuite à la catégorie des généraux, qui comprend 5 grades distincts, et j'en évoquerai un dernier exceptionnel. L'uniforme de combat ne change pas par rapport aux officiers précédemment évoqués. Le Brigadier General est un officier adjoint à un général de division, que nous verrons après. Il sera un assistant pour l'emploi du temps des états-majors et la coordination des missions. Son insigne sera une étoile simple. La solde d'un général sera de minimum 500 $, correspondant au Pay Grade O7. Un Major General ou général de division, 3 étoiles en français, était destiné à commander des unités ayant une taille de division, soit 10 000 à 15 000 hommes. Bien que le Pay Grade évolue, nous sommes ici au rang O8, la solde minimale reste la même pour tous les grades qui vont suivre, 667 $ par mois. Le Lieutenant General, ou général de corps d'armée 4 étoiles en français, commande des unités de 20 000 à 45 000 hommes. Son Pay Grade est à O9 et il a 3 étoiles comme insigne. Le grade de General, ou général d'armée 5 étoiles en français, est atteint si et seulement si le général a plus de 30 ans de service. Il commande toutes les opérations qui seront dans sa zone de responsabilité. Son Pay Grade est O10 et il sera familièrement appelé général 4 étoiles. Utilisé uniquement en temps de guerre, le General of the Army est un grade qui a été instauré pour permettre aux généraux américains d'être au même niveau que leurs interlocuteurs étrangers. Couramment appelé général 5 étoiles aux États-Unis, ce grade n'est plus utilisé actuellement dans l'armée américaine. Il a le Pay Grade O11. Le grade de General of the Armies est un grade exceptionnel car il n'a été décerné qu'à 2 personnes dans l'histoire de l'Amérique, dont une à titre posthume qui était George Washington. L'autre général à avoir pu gagner ces 6 étoiles fut John Pershing, promu en 1919 suite à son implication pendant la Première Guerre. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner, à lâcher un commentaire, à lâcher un pouce bleu et je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo de présentation d'uniforme et ou de réplique. Salut!